Ce soir, je voulais encore traiter un thème très important qu'un enfant de Dieu doit comprendre. Mais avant d'aborder ce thème, j'aimerais qu'on prie un peu pour confier ces instants entre les mains du Seigneur. Yahweh Dieu, éternel notre Dieu, ce soir, nous te confions encore ces instants. Laisse encore que ta présence soit au milieu de nous, que le Saint-Esprit nous parle. Saint-Esprit, nous te confions ce moment. Saint-Esprit, sois notre enseignant. Saint-Esprit, viens nous convaincre. Saint-Esprit, viens ôter les écailles dans nos yeux au nom de Jésus. Viens illuminer les yeux de nos esprits au nom de Jésus. Que chacun de nous ici, que chaque esprit qui est là soit illuminé ce soir par le Saint-Esprit. Envoie, oh Dieu, ta parole pour nous guérir. Envoie ta parole pour nous délivrer. Envoie ta parole pour briser le joug. Envoie ta parole, Seigneur Dieu, pour nous fortifier, pour nous édifier au nom de Jésus. Bâtis-nous encore par ta parole. Seigneur, nous voulons bâtir notre foi par le roc. Nous voulons bâtir notre foi par le roc. Envoie-nous encore la parole, une parole révélée, une parole réma, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Je voulais traiter un thème que Dieu m'a mis à cœur ce soir. J'ai prié même depuis hier pour dire, Seigneur, qu'est-ce que nous allons partager demain à la nuit de prière? Je priais hier, je n'ai pas reçu. Ce matin, je priais, je n'ai pas reçu. Mais cet après-midi, le Seigneur m'a donné une parole. Il dit, parle de la puissance de l'autel. Parle de la puissance de l'autel. Alléluia. Il faut que, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, il faut comprendre certaines choses sur le plan spirituel. Je dis bien, il y a une différence entre la religiosité, la religion et la spiritualité. La religion n'est pas forcément la spiritualité. Connaître les versets bibliques ne veut pas dire que tu es un homme spirituel. Aller à l'église ne veut pas dire que tu es un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est celui qui comprend les choses de Dieu. Celui qui vit selon la parole. Et celui même qui opère dans la dimension spirituelle. Il comprend les choses de Dieu. La Bible dit que dans Éphésiens chapitre 4, que les païens ne peuvent même pas comprendre parce qu'ils ont une intelligence obscurcie, le cœur endurci, étranger aux choses de Dieu. Donc un païen, même si tu lui parles des choses de Dieu, il ne va pas comprendre parce que son intelligence est obscurcie. Il est ignorant aux choses de Dieu, selon Éphésiens 4. Alléluia. Mais les enfants de Dieu, ils comprennent les choses de Dieu. Ils comprennent le langage. Ils comprennent les choses. C'est pour cela que je t'encourage encore ce soir. Toi qui es là, qui m'entends, ou même ceux qui vont écouter cet audio, afin de comprendre, d'avoir ce désir de comprendre les choses spirituelles. Être passionné pour les choses spirituelles. Genèse chapitre 8, versets 15 à 20. Jéhovah. Je suis convaincu que le Seigneur va nous parler ce soir. Verset 15, alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait.
Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, nous connaissons l'histoire de Noé. Et la Bible nous dit que ce qui arriva au temps de Noé, c'est ce qui va arriver aussi dans les derniers temps de nos jours. Les hommes mangeaient, buvaient, mariaient les femmes, mariaient leurs enfants. C'était l'ambiance. C'était le temps de la chair. C'était le temps où les gens aimaient l'alcool, aimaient la danse, aimaient les loisirs, aimaient les distractions. C'est le temps que nous sommes. Le temps où les gens n'ont plus le temps pour Dieu. Le temps où l'Église est distraite. L'Église est devenue une institution. Il n'y a plus le spirituel dans l'Église. À cause de la distraction, à cause du manger et du boire. Pourquoi je le dis? Parce que quand il s'agit de manger et boire, l'Église est pleine. Si on donne seulement les invitations pour un événement, et on sait qu'il y aura à manger, il y aura à boire, les gens vont venir. Mais si on dit que c'est un temps de jeûne, c'est un temps de prière, c'est un temps de se priver le sommeil, c'est un temps de tout laisser, c'est difficile maintenant. Et durant ce moment, il y avait un homme distingué, un homme qui marchait avec Dieu, un homme qui était ami de Dieu, un homme que Dieu aimait, un homme que Dieu a appelé. C'était Noé. Quelqu'un peut dire, mais Dieu est injuste. Pourquoi Dieu va se révéler à Noé et il ne va pas se révéler aux autres? Les autres, ils étaient distraits. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui vont faire 10 ans dans l'église, ils ne vont pas entendre la voix de Dieu à cause de la distraction. Frère, si tu es distrait, il est temps pour toi de cesser la distraction. Il y a un chant dans ma langue qui dit que l'esprit vient, il veut communiquer, mais les gens sont dans un sommeil profond. Et le Saint-Esprit est là, tourne. Il veut parler, mais les gens qu'il veut communiquer, qu'il veut parler, ils sont dans un sommeil. Et c'est un sommeil spirituel. Si tu es dans un sommeil spirituel, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Noé était disposé. Noé était un homme disposé. Et Dieu l'a parlé. Dieu l'a dit, je vais détruire les péchés, a atteint son apogée. Je ne peux plus supporter cela. Je regrette même d'avoir créé l'homme. Regarde l'abomination. Regarde comment l'homme est en train de faire. L'homme est devenu pire qu'un animal. Et même Paul parle même de l'homme animal dans 1 Corinthiens. Alors je vais détruire la nature. Mais toi, je vais t'épargner. Non seulement que je vais t'épargner, mais je vais te confier une mission. Quelle est la mission de Noé? Construire l'arche. Et au moment où Noé était en train de construire l'arche, les gens se moquaient de lui. Et quand Noé disait que Dieu va détruire la terre, les gens disent, mais toi tu es fou, toi tu es malade. Aujourd'hui, pendant que toi tu construis ta vie spirituelle, tu es en train de bâtir ta vie spirituelle, il y a des gens qui se moquent de toi. Chaque jour église, chaque jour église. Regarde comment tu es. Tu n'as même pas une copine, tu n'as même pas un copain. Toi tu crois que tu vas vivre comme ça, tu es en train de passer ta jeunesse. Les gens se moquent. Votre petite église là. Ça, c'est l'église, ça. Regardez notre grande église. C'est ce que les apôtres ont dit à Jésus. Regarde ces grands bâtiments en marbre. Jésus dit qu'il ne restera rien, pierre sur pierre. Tout sera détruit. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Bien que Dieu nous merci, nous avons un bâtiment, mais l'église, ce n'est pas le bâtiment. Ni le nombre de gens. Noé, Dieu l'a épargné. Noé a accompli la mission. Noé est rentré dans l'arche. La pluie est venue. L'inondation est venue. Dieu a épargné Noé. Mais Noé était toujours sensible dans l'arche. Il n'était pas distrait dans l'arche. Il n'était pas distrait. Et un bon matin, après la pluie, après tout cela, il a encore entendu la voix de Dieu. Dieu parle, mes amis. Je prie, mes amis, que Dieu me fasse grâce, qu'un jour je puisse écrire ce livre que je dis, Dieu parle. Entendre la voix de Dieu. Dieu parle, mes amis. Dieu a parlé à Noé. Et Noé a entendu la voix de Dieu. Dieu l'a dit, sors maintenant de l'arche. Le temps est arrivé pour toi de sortir. Et pourtant, la pluie était finie. Mais Noé est resté longtemps dans le bateau. Il n'a pas pu sortir sans qu'il ait entendu la voix de Dieu. Et ce que je disais la fois passée, que nous prenons des décisions sans pourtant écouter la voix de Dieu.
Moi, j'ai déjà gaspillé une grosse somme d'argent, j'ai investi dans les affaires et je n'ai rien gagné et pourtant Dieu m'avait parlé. Ne fais pas ça. J'ai dit non, je vais faire. Il y a d'autres même qui prennent des décisions sans pourtant demander la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Et Noé a entendu la voix de Dieu et Noé est sorti. Et quand Noé est sorti, la Bible dit au verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Qui a demandé à Noé de bâtir un autel? Qui a demandé à Noé de bâtir un autel? Personne. C'est lui-même qui a bâti un autel en guise de reconnaissance. Et la Bible dit qu'il a apporté des holocaustes à l'autel. Et quel genre d'holocauste? C'était des animaux purs, des oiseaux purs. Donc il ne pouvait pas amener quelque chose d'impur à l'autel de Dieu. L'autel, c'était un lieu de rencontre. À chaque fois que vous allez entendre l'autel, c'était un lieu d'adoration, c'était un lieu de rencontre avec Dieu ou avec les divinités. Parce qu'il y a plusieurs autels. Il y a les autels démoniaques et il y a un autel de Dieu. Donc, soit il y a les autels, on fait des sacrifices, les traditions, les satanistes qui glorifient Satan, ou bien c'est un autel qui glorifie Dieu. Mais lorsqu'on parle d'autel, ça veut dire que c'est un lieu de rencontre, soit avec les démons, soit avec Dieu. Alléluia. Et en Afrique, beaucoup de gens ont des autels. Un arbre dans la maison, ici même il y a plusieurs arbres où on verse de l'alcool. Il y a des autels, leur autel c'est la rivière. C'est là-bas ils vont pour jeter les bananes, jeter les choses. Il y a les hôtels, leurs hôtels c'est les montagnes. Ils vont sur les montagnes là-bas, ils font des sacrifices, ils jettent l'argent, ils font beaucoup de choses. Il y a même des gens, leurs hôtels c'est le marché. Il y a des coins, les différents coins, angles du marché là-bas, ils vont, ils font les incantations. Il y a d'autres, leurs hôtels c'est au cimetière. Ils doivent aller au cimetière, faire des choses là-bas, c'est aussi un hôtel. Il y a plusieurs hôtels. Mais quand on parle toujours de l'hôtel, il y a rencontre de démons ou bien rencontre avec Dieu. C'est un lieu de rencontre. Et ce lieu est puissant. Et dans ce lieu, il y a une puissance qui sort là-bas. Soit une puissance satanique ou bien une puissance divine. À chaque fois quand on parle de l'autel, il y a toujours une puissance qui va sortir. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où il y a le spirituel et l'humain. Ça veut dire l'être humain vient pour rencontrer le spirituel. Soit du côté de Dieu ou bien du côté de Satan. Et si vous comprenez cela, c'est ça l'autel. Donc même l'église, c'est un autel. En fait, quand je parle de l'église, là où nous sommes, là où on se rencontre, pour louer, pour adorer, c'est un autel. C'est pour cela, à l'église, on peut sentir la présence de Dieu. On peut sentir la paix. Et quand je parle de l'église, je ne parle pas toujours du bâtiment, mais du lieu d'adoration. Même ta maison, là où tu pries dans ta maison, ça peut être aussi un autel. C'est un autel. Parce que c'est un lieu de rencontre. Et l'autel, il y a une puissance qui sort sur l'autel. Et n'oubliez pas, soit c'est une puissance satanique, démoniaque, ou bien c'est une puissance de Dieu. Quand Noé a bâti l'autel, il a apporté ce qu'il fallait à Dieu. Et cela a réjoui le cœur de Dieu. Regardez ce que maintenant Dieu va dire. Dieu va prendre des décisions. Dieu va prendre maintenant les décisions personnelles parce qu'il y a quelque chose qui s'est... Donc, quelqu'un qui a réjoui son cœur. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel dit, en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Regardez, l'acte que Noé a posé a changé la vie de Dieu. Dieu a pris les engagements, des résolutions. Parce que ce que Noé a fait a réjoui le cœur de Dieu. Alors aujourd'hui pour toi et moi, écoute-moi très bien. La puissance de l'autel, ce n'est pas le lieu en tant que tel qui donne la puissance. Mais ce qu'on amène à l'autel, c'est ça qui dégage la puissance. Je le répète. Ce n'est pas le lieu qui est puissant. Mais c'est le sacrifice qu'on amène à l'autel qui fait que la puissance puisse se manifester. Donc, quand Noé a apporté ce qui était pur, ça réjouit le cœur de Dieu. En ce moment-là, Dieu s'est manifesté. Dieu a parlé. Dieu a dit, mon cœur est dans la joie, Noé. Tu ne sais pas ce que tu viens de faire, ça me réjouit le cœur. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on doit encore amener les sacrifices des oiseaux, les sacrifices des choses à Dieu?
pour que la puissance de Dieu se manifeste? Non. L'autel aujourd'hui, c'est notre vie. Ta vie, c'est un autel. Pourquoi? Ton cœur, c'est un autel. Parce que c'est le lieu de la communion avec Dieu. Celui qui est dans l'intimité avec Dieu, en réalité, il est un autel de Dieu. Alléluia. Si tu es en communion avec Dieu, sache que tu es un autel. Si chaque fois tu es en relation avec Dieu, sache que tu es un autel. Si tu es aussi en relation avec les démons, tu es aussi un autel, mais un autel satanique. Il n'y a pas de neutre. Soit c'est Dieu qui règne dans ta vie, soit c'est Satan qui règne dans ta vie. Il n'y a pas de neutre. Ah, moi je ne crois pas aux démons, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en ceci. Il y a quelque chose qui règne en toi. Soit c'est l'ennemi, soit c'est Dieu. Peu importe ce que tu crois. Est-ce que ta vie, c'est un autel? Est-ce que tu es en communion avec Dieu? Alléluia. Noé savait la valeur de l'autel. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas offrir sur l'autel n'importe quoi. Mais il devait offrir ce qui est saint. Donc si tu connais la valeur de l'autel, si tu connais que ta vie, c'est un autel de Dieu, tu vis maintenant dans la pureté et dans la sainteté. Quand tu as la révélation que ta vie, c'est un autel, et que ton esprit est en communion avec le Saint-Esprit, et que ton cœur, ta vie et ton corps est le temple du Saint-Esprit, obligatoirement tu vis dans la pureté, tu vis dans la sainteté. Pourquoi? Parce que ta vie est un autel, ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu n'habite plus dans des maisons construites par les hommes, mais dans les hommes, en nous. L'alliance, la nouvelle alliance en Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en nous. Donc tu es un autel de Dieu. Dieu habite en toi. C'est pour cela, pour voir maintenant la gloire de Dieu dans ta vie, c'est pour ça que tu es condamné à vivre dans la sainteté. Donc je ne vis pas dans la sainteté parce que le pasteur m'a dit de ne pas vivre de vivre dans la sainteté. Non! Ce n'est pas parce qu'on m'a dit, il ne faut pas aller dans un bar, il ne faut pas aller dans une boîte de nuit, il ne faut pas boire l'alcool, il ne faut pas regarder les films X, il ne faut pas faire ceci. Non! C'est moi-même, j'ai saisi. Je connais la vérité, je connais la parole, je suis un autel de Dieu. Alléluia! Je suis un autel de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Et la Bible dit que qu'y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des païens? Qu'y a-t-il entre, il n'y a pas de relation entre le ténèbre et la lumière. Et nous sommes la lumière. Donc en nous, il n'y a plus de ténèbres. C'est pour ça que nous devons repousser, nous devons mettre à l'écart les œuvres des ténèbres. Tout ce qui est ténébreux, ce n'est plus pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Paul dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Préservez-vous, vivez une vie de pureté, vivez une vie de sainteté, parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. On va lire 1 Corinthiens chapitre 6. Ce n'est pas que je suis en train d'inventer ces choses. Non, c'est écrit. C'est écrit, mes amis. Verset 8, 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un prix grand. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça veut dire ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Et le Saint-Esprit habite en nous. C'est pour cela Paul dit, fais attention avec l'impudicité. Si tu connais que ta vie c'est un autel, mon frère, tu seras dans la joie parce que ta vie sera un lieu de la présence de Dieu. Ta vie sera la présence de Dieu. Et quand tu marches avec la présence de Dieu. Tu transportes la présence de Dieu. À chaque fois quand je pars à l'hôpital, je dis Seigneur, permets que quand je vais rentrer dans la salle des malades pour rendre visite, que la présence de Dieu rentre dans la salle. Que peut-être même après avoir visité les malades, même si je n'ai pas prié pour un malade, le fait seulement que je rentre dans la salle, que la guérison, que la puissance de Dieu rentre dans la salle.
Et c'est sûr et certain qu'il y a plusieurs fois que Dieu touche les malades après mon départ et les gens retrouvent la guérison et les gens sortent. Peut-être qu'il ne veut pas le faire devant moi pour que je ne puisse pas prendre gloire. Alléluia. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Dieu n'est pas seulement loin là-bas quelque part. Non, il est avec toi. Dieu n'habite pas en Israël. Dieu n'habite pas au Vatican. C'est faux. Dieu n'habite pas dans une grande église d'un pasteur, bishop, évêque, je ne sais pas quoi. Non, Dieu en toi. Parce que le temple du Saint-Esprit, c'est toi. Le temple du Saint-Esprit, c'est moi. Si nous comprenons ces choses, mes amis, nous allons rentrer dans une autre dimension. C'est pour ça que tu peux parler à Dieu. La Bible dit que Moïse parlait à Dieu. Moïse parlait à l'invisible comme s'il le voyait. Parce qu'il savait, il était conscient de la présence de Dieu. Il était conscient que Dieu est là, il m'écoute, il est avec moi. Alléluia. L'autel n'est rien sans un sacrifice. Tu dois noter ça. L'autel n'est rien sans un sacrifice. Ce qui donne la valeur de l'autel, c'est le sacrifice. Ce qui fait que cet autel soit un autel puissant, c'est le sacrifice. Aïe, aïe, aïe. Si l'Église pouvait comprendre cela, si l'Église pouvait comprendre que ce qui donne la valeur de l'autel, c'est ce qui coûte qu'on amène à l'autel. Regarde avec moi 2 Rois chapitre 3. Je vais te montrer quelque chose rapidement. Même les païens, ils connaissent même la valeur de l'autel. Les païens, même les satanistes, ils savent la valeur de l'autel et du sacrifice. 2 Rois chapitre 3, on va lire à partir du verset 24. Je vais lire rapidement pour résumer. 24. Ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes. Ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau. Et ils abattirent tous les bons arbres, et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir Hareset, dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, écoutez-moi bien, le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée, pour s'effrayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille, et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Un roi païen a senti qu'il est menacé. Il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait faire. Il n'a pas pu. Il a dit là, pour que je puisse m'échapper, il me faut un sacrifice. Et dès qu'il a pris un enfant, son premier fils aîné, il a sacrifié. Dès qu'il a sacrifié le fils aîné, le puissant de démons, le puissant satanique, sont rentrés vers les Juifs. Et les Juifs ont eu comme la peur, ils ont eu comme le découragement, ils ont abandonné et le roi s'est échappé. Une puissance est sortie après un sacrifice. Il n'y a pas de puissance sans sacrifice. Maintenant, nous aujourd'hui, si moi Aimé, je suis l'autel, toi tu es l'autel, qu'est-ce qu'on doit amener comme sacrifice? Voilà la question. Parce qu'il n'y a pas de puissance sans sacrifice. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je suis l'autel. J'ai envie d'expérimenter la puissance de Dieu. Je veux que Dieu se glorifie dans ma vie. Je veux que Christ soit révélé par moi. Je veux que le païen puisse voir en moi Jésus. Je veux que par moi, les âmes soient sauvées. Je veux que par moi, les gens entendent l'évangile. Je veux que par moi, quand je prie pour les malades sont guéris. Il faut que la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie. Mais il me faut quoi? Un sacrifice. Quel est le sacrifice que je vais donner? Abraham, Dieu l'a dit, donne-moi un sacrifice. Et le sacrifice que tu vas me donner, c'est ton fils.
unique. Abraham a dit, si c'est toi qui demandes, je suis prêt à te donner tout. Parce que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui me l'as donné. Si tu me demandes encore cet enfant, je te le donne. Je suis prêt à tout sacrifier pour toi. Et Abraham amène l'enfant, Isaac, dans Genèse 22, nous connaissons, sur la montagne. Dès qu'Abraham a failli tuer son fils, l'ange a dit, arrête! Maintenant je comprends que tu m'aimes plus que tout. À partir d'aujourd'hui, je jure par moi-même, aïe aïe aïe, Dieu jure par lui-même que tu seras béni sauvagement. C'est fini, toi et moi, c'est fini. Je scelle, parce que la puissance du sacrifice est sortie. Alléluia. Dieu lui-même, c'est un modèle. Il a pris son propre fils. Jean 3,16. Dieu a tant aimé, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque y croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a pris son fils. Tu seras pendu à la croix, afin que la puissance de la miséricorde, la puissance du salut, la puissance qui va briser les chaînes de l'enfer puisse se manifester. Quand Christ est allé à la croix, quand il est mort, quand il est ressuscité, la gloire de Dieu était maintenant en action. Et Satan n'avait plus l'autorité. Et tout ce que le diable avait avalé, il devait vomir cela. Il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'autorité sans sacrifice. Nous avons l'autel, c'est nous-mêmes, mais le sacrifice c'est quoi? C'est nous-mêmes aussi. C'est notre propre vie. Il faut le donner totalement à Jésus. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Tu es le sacrifice de Dieu. Tu n'as plus besoin de donner de bœufs. Les dîmes ne sont pas des sacrifices, ce sont des actions de grâce. La dîme, les offrandes qu'on amène, ce ne sont pas des sacrifices, c'est des actions de grâce. C'est pour cela, David dit que même si je pouvais t'offrir des holocaustes, c'est rien. Dieu n'a plus besoin de bœufs, Dieu n'a plus besoin de moutons, Dieu n'a plus besoin de ceci ou de cela. Dieu n'a même pas besoin de ton argent. Si on apporte à l'église, c'est une action de grâce. Ce n'est pas un sacrifice. Même quand tu viens à l'église, c'est des actions de grâce. Même quand tu sers Dieu, c'est des actions de grâce. Alléluia. Pour que ton autel dégage la puissance. Romains chapitre 1. 12 plutôt. Romains chapitre 12, verset 1. Qui va me lire ça jusqu'au verset 2? Rapidement. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. L'apôtre Paul savait que dans le dernier temps, le vrai culte, le vrai sacrifice, ce n'est pas l'argent, ce n'est même pas le jeûne. On dit, oh pasteur, mais c'est quoi? Ce n'est même pas le jeûne, ce n'est pas ta vie de prière d'abord. Mais quand tu offres, quand tu te donnes toi-même à Dieu comme étant un sacrifice vivant, tu te donnes à Dieu. Tu n'as plus rien à retenir. Tu n'as plus rien pour toi. Ton corps, ta vie, ton tout, tu l'as donné à Dieu. Tout est à Dieu. Tout est pour toi. Ton argent, c'est pour Dieu. Ton temps, c'est pour Dieu. Ta vie, c'est pour Dieu. Ton corps, c'est pour Dieu. Tu es préservé. Tu es un jeune consacré. Tu es une fille consacrée. Tu ne peux plus accepter n'importe qui venir toucher tes seins, touche tes fesses. Non! Tu appartiens à Dieu. Tu ne peux plus accepter n'importe quelle fille puisse te séduire, t'amener quelque part. Non! Tu appartiens à Dieu. Ton corps est pour Dieu. Consacré à Dieu. Ton argent consacré à Dieu. Tu ne peux plus prendre ton argent, acheter n'importe quoi. Non, je le refuse. Seigneur, aide-moi à se consacrer à toi. Et quand tu te donnes à Dieu, tu te consacres à Dieu, mon frère, tu attires l'attention de Dieu et la puissance de l'autel va se manifester. Le Saint-Esprit qui est en toi ne peut pas te laisser oisif, ni inactif. C'est faux. Le Saint-Esprit qui est en toi va se manifester sans effort.
tu deviens un homme spirituel, une femme spirituelle, extraordinaire. Quand tu prêches, c'est la puissance. Quand tu pries, c'est la puissance. Même tu n'as rien fait, c'est la puissance. Quand tu chantes, c'est la puissance. Si aujourd'hui, là, la puissance n'est plus dans l'église, parfois les chants sont charnels. Ils se sont chamaillés et puis ils viennent monter à l'hôtel. Il a décidé erroné, il a même des mauvaises pensées sous les gens, sous son pasteur, sous son frère, sous son mari, sous sa femme. Et il vient chanter à l'église. Ah, gna, 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 gna. Qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Il faut un sacrifice. En fait, le jeune homme riche qui voulait suivre Jésus, Jésus lui a dit, fais quoi? Vends tout ce que tu as. Nous connaissons l'histoire de c'est dans Matthieu 19, 16, vous allez lire à la maison. Mais quand le jeune homme a regardé ce qu'il avait, il avait des problèmes pour tout vendre et suivre Jésus. Son cœur était encore attaché aux choses et la puissance de Dieu ne pouvait pas se manifester. C'est pour cela Matthieu 5 dit, quand il dit sermon sur la montagne, il a dit, heureux les pauvres en esprit. Matthieu 5, 3. Les pauvres en esprit. C'est-à-dire ceux qui ont tout renoncé. Ils ne veulent plus s'attacher au matériel. Que tu puisses avoir une voiture, pantalon, portable, vous baisse, chemise, vous raflette, vous baisse, ce n'est plus ton problème. Ça ne te dit plus rien. Ce que tu cherches, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas que les choses matérielles ne sont pas importantes. Si, on en a besoin. On a besoin de l'argent, mais notre cœur n'est plus attaché à ça. Ce que tu as besoin, c'est la présence de Dieu. C'est la pureté, c'est la sainteté. Seigneur, c'est ce que je cherche. D'où nous vous scelle la beugue. Je veux une vie de sainteté. Seigneur, aide-moi. Et quand nous marchons dans cette dimension, il n'y a que la puissance qui commence à se manifester dans notre vie. Il n'y a que la puissance. C'est pour ça la Bible dit que dans Apocalypse chapitre 5, Apocalypse aussi chapitre 8, il dit que les prières de saints, c'est comme un parfum de bonne odeur. Il dit quand tu pries, ton autel commence à faire monter le sacrifice. Parce que quand Noé a brûlé cela, la Bible dit que Dieu a senti l'odeur. Alléluia. Maintenant, quand tu es un autel saint, quand tu es un autel, et sous l'autel, il y a la pureté. Sous l'autel, il y a la sainteté. Une vie de sainteté, une vie de pureté. Quand tu pries, ta prière monte. Et il répond et il se glorifie. Mais quand nous vivons dans l'impudicité, nous vivons dans le mensonge, quand nous prions, Dieu n'est pas dans la joie. Si nous voulons expérimenter la gloire et la puissance de Dieu, le Seigneur demande une vie de sainteté, une vie de pureté, un sacrifice. C'est notre vie. C'est pour cela qu'il dit que le grain de blé doit tomber et doit mourir. Tu dois mourir devant le monde. Tu dois mourir. Voilà 2 semaines, je vous ai dit, quelqu'un est venu chez moi, que j'ai rendu service. Elle a commencé à m'insulter. Je voulais réagir. Le Saint-Esprit me dit, meurs. Tais-toi. Tu n'as rien à dire. Accepte ça. Et je disais à ma femme, Dieu merci, au moins j'ai trouvé quelqu'un qui m'insulte. Au moins j'ai trouvé quelqu'un qui vient m'insulter. Ça fait du bien. Je meurs. Supporte ça. Ah, toi, si j'entends quelqu'un dire, pasteur, mais c'est un grand voleur, je dis gloire à Dieu. Il est un ceci, c'est un faux pasteur. Je dis merci. Au moins il y a quelqu'un qui me dit faux pasteur. Je dis aussi dis merci à Dieu. La persécution fait partie de la vie de sainteté, de la vie des enfants de Dieu. Si tout le monde il dit seulement de bonnes choses sur toi, il n'y a pas de gens qui parlent de mauvais, fais attention. Si la présence de Dieu est avec toi, l'ennemi doit s'agiter. Les gens doivent parler mal de toi. Les gens de ta maison vont dire, elle croit que c'est elle la spirituelle. Et ils croient que c'est lui l'homme de Dieu. C'est lui, il croit que c'est ci. Il croit quoi? Il croit. On commence à t'accuser. La jalousie commence. Sache que la présence de Dieu est avec toi. Et la lumière dérange les ténèbres. À moins que tu fasses des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais si tu vis dans la vérité, tu vis dans la pureté, et les gens te persécutent, sois dans la joie. Ne te décourage même pas. Parce que c'est la présence de Dieu qui est en toi, qui dérange les ténèbres. Alléluia. Dieu a besoin de notre vie. L'autel n'est plus les montagnes. Il y a des gens qui pensent que c'est la montagne qui est puissante. Oh, on va aller à la montagne. Ici, il n'y a même pas de montagne. Chez nous, on va dire, je vais à la montagne. Non, la montagne, c'est un coin qui te permet d'être isolé des autres personnes pour ne pas être distrait. Ce n'est pas la montagne qui est puissante. C'est Jésus qui est puissant. Ce n'est pas l'église en tant que telle. C'est une église, cette église-là, il y a la puissance. Non, c'est Jésus qui est puissant et la puissance de Jésus se manifeste dans la vie des gens qui vivent la sainteté. Alléluia. Que tu sois dans ta chambre,
Si tu vis dans la sainteté, la puissance de Dieu est dans ta chambre. Ce n'est pas sur une montagne, ni la synagogue, ni au cimetière, ni dans les rivières, ni dans le dessous des arbres. Ce n'est pas la puissance, n'est pas entre les mains des ancêtres. La puissance est en Jésus. Mais cette puissance se manifeste dans la vie de ceux qui sont prêts à mourir pour Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole, de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ceux qui ont vaincu, ils n'ont pas aimé leur vie. Ils étaient prêts même à mourir, prêts à mourir. Parce qu'ils voulaient servir Dieu, ils voulaient conserver la sainteté. Mais ceux qui veulent être à l'aise, ceux qui veulent les loisirs, les distractions, le monde, malheur. Parce que le diable est là, il va couper la tête. Le diable est rentré dans l'église, il fait ravage. Le diable fait tomber les pasteurs qui sont dans l'adultère, les pasteurs polygames, l'ivrognes, magiciens, il y en a, l'idolâtrie, il y en a, les soi-disant hommes de Dieu qui vont dans les cimetières, qui font des ceci, cela, tu portes des choses, ils sont dans la magie. La magie est rentrée dans l'église. L'abomination est rentrée dans l'église, l'idolâtrie est rentrée dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont aimé le monde. Quelqu'un a dit qu'ils ont construit leur maison dans l'église, mais leurs cœurs sont dans le monde. Seigneur, préserve ma vie. Je veux être un autel qui dégage la sainteté. Et l'autel ne peut pas dégager, l'autel de Dieu ne peut pas dégager la puissance de Dieu si l'autel du monde n'est pas détruit. Gédéon, quand Dieu l'a visité, il a dit, détruis l'autel qui est dans ta maison. Avant de bâtir l'autel de Dieu, il faut détruire l'autel de l'ennemi. Et par notre héritage, nous avons des autels qui parlent contre nous. Nous avons bâti des autels dans nos vies. Parce que tu viens dans une famille où il y a des traditions, où il y a des autels où on adorait des faux dieux. Et ces autels-là te réclament. Tes autels-là te réclament. Tu dois leur dire, taisez-vous. Il y a un homme de Dieu qui est venu, qui a maudit l'autel de Satan. Il a détruit l'autel de Satan par les paroles de déclaration. Dans 1 Roi chapitre 13, verset 5, vous allez lire. Il a maudit l'autel. Il a dit, maudis l'autel, je te maudis, tu vas te fondre. Le roi a failli le contredire. Dès que le roi a levé la main s'est séchée. L'homme de Dieu a maudit l'autel. Tu dois maudire tout autel qui n'est pas l'autel de Dieu. Tout autel qui n'est pas autel de Dieu, tu dois maudire ça. Tout comportement, tout caractère, toute pratique qui n'est pas de Dieu, tu dois maudire ça. Oh, on va allumer les bougies. Les bougies vont faire quoi dans la prière d'un enfant de Dieu? Les bougies vont faire quoi? On va dessiner. Vous allez dessiner quoi? Dessiner quoi? Porter tel habit. Dieu n'a pas besoin des habits blancs, des habits rouges, des habits noirs. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'un cœur pur. Alléluia. Il a besoin d'un cœur pur. Il a besoin de ma sainteté. Il dit, eh bien, il faut la sainteté. L'église, il faut la sainteté parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes l'autel de Dieu. Il vous faut des sacrifices. Et le sacrifice que j'attends de vous, c'est donner votre vie. Laissez la chair. Laissez les désirs charnels. Et je vais manifester ma puissance. Parlez comme les autels démoniaques. Autel du monde, je te maudis. Autel de l'impudicité, je te maudis. Autel de l'orgueil, je te maudis. L'autel de l'idolâtrie, je te maudis. L'autel de la cupidité, je te maudis. L'autel de la mode, je te maudis. Et ce que je désire, c'est la sainteté. Ce que je désire, c'est la pureté. L'autel de l'orgueil, de m'as-tu vu, de tirer l'attention des gens. L'autel de mensonge, de la religiosité, je te maudis. Ce que je désire, c'est la sainteté. Que l'autel de la sainteté soit bâti dans ma vie. Est-ce que cela peut être le cri de ton cœur ce soir? J'aimerais qu'on crie à Dieu pour dire, Seigneur, je t'offre ma vie comme un autel.
Aïe, aïe, aïe. Dieu va, Jésus-Christ, je veux, oh Dieu, t'offrir ma vie. J'aimerais que tu te lèves ce soir. Lève-toi et commence à prier. Commence à t'offrir les désirs de la chair. Les bege, zatuzatinza, les désirs de la chair. Les désirs de la chair. C'est qu'on dit au Wolof, bege. Dans ma langue, on dit nsatuzakinza. La chair. La chair. Et que la chair se taise. Que la chair se taise. Ne cherche pas à plaire ta maman. Ne cherche pas à plaire ton père, ton mari, ta femme. Ne cherche pas à plaire ton pasteur. Ne cherche pas à plaire qui que ce soit. Cherche à plaire Dieu. Laissons la religiosité. Seigneur, aide-nous ce soir. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à comprendre cela, que je t'offre ma vie, nous t'offrons nos vies. Seigneur, ce soir, nous voulons être un hôtel ambulant, un hôtel qui marche. Nous voulons être les temples du Saint-Esprit. Nous voulons être dans la pureté, dans la sainteté. Alors que le diable veut détruire, veut polluer ma vie, veut polluer la vie de l'Église, veut polluer le monde. Seigneur, nous refusons, Seigneur.